Enchanté. Merci de m'avoir accordé cet entretien exclusif aujourd'hui. Alors, donc en fait, vous êtes un homme d'affaires, vous travaillez notamment dans différents médias. Vous êtes fondateur ici de Média Solutions et actuellement, vous êtes sur la liste en fait collectif citoyen. Comment en fait vous est venue finalement cette idée d'intégrer ce mouvement-là? À vous la parole. À la base, je ne comptais pas du tout me présenter nulle part. C'est déjà une première chose. Et lorsque j'ai rencontré l'idée du collectif citoyen, comme on entend bien dans le terme, c'est un collectif citoyen. Donc, j'ai apprécié l'idée que déjà, ils ne sont pas un parti, ce ne sont pas un parti, ils se définissent comme un mouvement citoyen. Et donc, quand j'ai posé quelques questions, j'ai appris que tout ce mouvement est basé sur le vote du citoyen. Je m'explique. Ils ont créé une plateforme qui s'appelle BeBook, une plateforme qui permet aux citoyens de voter sur tous les grands sujets, quel que soit le domaine, la santé, la famille, etc. Donc quand j'ai vu cette plateforme, j'étais un peu impressionné qu'il y avait une organisation qui avait développé tout un système, pour moi, révolutionnaire. Donc, je commençais à me renseigner, et de plus en plus je me renseigne, je rencontre les gens, et je me dis, ah, c'est qui ce collectif citoyen? J'apprends que c'est eux qui sont derrière la plus grosse manifestation à Bruxelles, qui a réuni, soi-disant 500 000, mais c'est 1 million. Mais même 500 000 selon les chiffres de la police, c'est énorme à l'époque de 2019. Donc, concernant le pass sanitaire. Oui. Donc, voilà. De la COVID. Voilà. Et donc, j'ai vu qu'ils étaient derrière ça. Je me suis dit, waouh, quand même, il y a du monde dans cette idée-là. Et donc, c'est principalement l'idée de cette plateforme qui m'a donné l'envie, d'abord de leur donner un coup de main. Et puis, on m'a demandé si je voulais être avec eux sur les listes. Je me suis dit, bon, ok, alors on y va, on va aller au fédéral. On va aller au plus difficile. Le fédéral, il faut 35 000 voix. Donc je me suis dit, autant, moi j'aime bien décrocher la lune, donc je vise très haut. Et c'est comme ça que je me suis inscrit sur la liste du fédéral. Donc c'est la liste 20. Alors ce qui est particulier aussi, c'est que cette liste, donc de collectif citoyen, a réuni un nombre de signatures incroyable en peu de temps, parce qu'il faut 500 par 6 circonscriptions, et toutes les listes ont été réunies à Bruxelles, en Wallonie, jusqu'à la province du Luxembourg. Donc on a toute la Belgique, francophone, donc collectif citoyen est à Liège, à Charleroi, Namur, etc. D'ailleurs, les fondateurs viennent plutôt de la Wallonie. À Bruxelles, il n'y avait personne. Le siège social, c'est véritablement... C'est là qu'ils ont commencé, qu'est né le collectif, qui est un regroupement de différents collectifs. Puisqu'ils se retrouvaient sur les manifestations et ils défendaient les mêmes intérêts, ils se sont réunis. Et donc ici, ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est que non seulement ils ont réussi à avoir des signatures, excusez-moi d'abord, et elles étaient impeccables dès le premier dépôt. Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Plusieurs grands partis ont été écartés, donc ça veut dire qu'on fait confiance à des grands partis qui, eux, ne font même pas le strict minimum de rentrer les signatures correctement. Ils ont eu un délai de 4 jours pour pouvoir introduire, régulariser. Ça, c'est un premier succès. Le deuxième succès, c'est qu'ils ont quand même 274 candidats. C'est énorme. C'est du 100%. C'est une première en Belgique. Un petit parti, il arrive avec 5 candidats, 10, 17. Mais là, on est à 274 candidats quand même. Donc il y a des avocats, il y a des juristes, il y a des comptables, des experts comptables. On a même un juge qui a démissionné. C'est quand même assez fort. Est-ce que vous sauriez aussi nous parler des fondateurs, en fait, justement, de ce collectif? Parmi les fondateurs qui sont tête de liste, nous avons Dr Collignon, qui est très très connu. On lui avait retiré sa licence de médecin. Oui, durant 2 ans, je pense. Durant 2 ans, et il a gagné le procès. Donc c'est quand même incroyable. Donc, et tous les médecins le suivent, tous les médecins qui ont compris le système. On n'est pas contre le Covid, on est pour
pour que le citoyen décide de ce qu'il veut faire de son corps. En fait, on veut un juste équilibre des droits individuels. Ce n'est pas ma matière. Moi, je vais défendre l'injustice des propriétaires, parce que, bon, à force de mettre des réglementations contre les propriétaires, on va avoir des problèmes par la suite, qui sont déjà existants. Des familles ne trouvent pas d'appartement. Les 2-3 chambres, vous n'allez plus en trouver. Ça a commencé déjà dans Bruxelles. Donc, si on regarde bien, il y a tout un process, et si on coupe ce process, on fait l'effet inverse. Et c'est ce que je vais défendre, c'est ce que je vais expliquer. On veut une équité pour les locataires et pour les propriétaires. Actuellement, là maintenant, les propriétaires sont la bonne proie parce qu'ils ont des biens donc ils sont solvables. Ok, il n'y a pas de problème. Mais si on veut quelque chose qui tienne à long terme, on doit d'abord avoir une équité. Si on protège uniquement le locataire, vous mettez à défaut le propriétaire, indirectement, à un certain moment, ça ne marche plus. Déjà, maintenant, on ne trouve plus d'appartements pour les familles. Ça devient de plus en plus compliqué, effectivement. Voilà. C'est à cause de toutes ces lois, cette législation qui ne pense que dans un sens. Comment on peut... Pour moi, il faut une balance. Il faut donner autant de droits aux locataires et les protéger que le propriétaire. Par exemple, en Angleterre, si un locataire a une défaillance de paiement, etc., l'État anglais lui donne une chambre à 207 € et lui prélève sur son chômage 207 €. Donc il n'y a personne qui est dans la rue. Et le propriétaire, il a un investissement, il a des frais, il a des taxes qu'il paye chaque année, il a des travaux, il a investi de l'argent, il a payé